bienvenue sur la chaîne du Colon en vacances. Aujourd'hui, on va aborder la question des dangers relatifs au bouillon de poule. Alors, pourquoi je décide de parler du bouillon de poule aujourd'hui? Parce que je suis tombée ces dernières années sur énormément de sites internet qui louent, qui valorisent les vertus du bouillon de poule pour la digestion. Alors, c'est oui et c'est non. C'est oui, pourquoi? Parce que le bouillon de poule contient du glucosamine, de la glutamine et tous les acides aminés associés à l'hydrolat de collagène. Or, le collagène, effectivement, est excellent pour la reconstruction des tissus endommagés, de la muqueuse, de tout ton tube digestif. En revanche, c'est totalement contre-productif parce que dans le bouillon de poule fait maison, eh bien, les gens vont, même s'ils vont choisir une poule tout à fait bio, tout à fait organique, locale, ils vont pas penser à extraire la peau avant de cuire. Or, les graisses cuites, notamment du bouillon de poule, sont extrêmement nocives pour la digestion. Il y a même des personnes qui ont réussi à se détraquer le transit simplement en mangeant un bon bouillon de poule. Alors, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment la coutume de recommander aux personnes parce que ça nécessite beaucoup d'attention. C'est ou bien on retire la peau avant de cuire sa poule au pot, et puis dans ce cas, on est plus ou moins à l'abri des graisses cuites, ou bien on doit faire refroidir son bouillon de poule et ensuite attendre qu'une fine couche, quoique une couche assez épaisse jaune de graisse se forge à la fin de la réfrigération, et ensuite on peut curer cette couche. Alors, pour éviter ces méfaits du bouillon de poule, ce que je recommande finalement aux gens, c'est que avant de vouloir commencer à en cuisiner, de d'abord se supplémenter simplement en collagène. Et là, on est sûr qu'il n'y a pas de graisse cuite dans la supplémentation de collagène dans un premier temps, et ensuite, lorsque vraiment on a son quota de collagène, eh bien on peut passer à la cuisine du bouillon de poule. Mais dans ce cas, il faut faire vraiment très attention aux graisses cuites. J'ai plus d'un cas dans mon terrain de personnes pour lesquelles j'ai pu voir les effets négatifs de la graisse cuite en 24 heures. Chez les personnes les plus affectées, celles qui ont, je pense surtout à la rectocolite et qui sont en crise ou en poussée, eh bien les graisses cuites vont les faire ressaigner alors même qu'elles ne saignaient peut-être même plus depuis 2 semaines ou 3 semaines ou quelques jours. Donc ça, c'est l'action directe des graisses cuites. Voilà, c'était une petite mise en garde. Maintenant, évidemment, tu fais comme tu sens, mais au moins tu ne pourras pas dire que tu n'étais pas au courant. Prends bien soin de toi. Bye bye.